Et si la façon dont nous concevons les bâtiments pouvait nous aider à combattre la chaleur? Quelques changements simples dans nos quartiers et nos maisons peuvent faire une grande différence en matière de chaleur extrême et de ce que l'on appelle l'effet îlot de chaleur urbain, ou ICU. Avez-vous déjà remarqué que les villes peuvent être beaucoup plus chaudes que les zones qui les entourent? C'est ce qu'on appelle l'effet îlot de chaleur urbain. Au travail, les villes deviennent encore plus chaudes à cause d'éléments tels que les toits, les murs et les routes qui absorbent la chaleur du soleil. Les voitures et les climatiseurs ajoutent à la chaleur, et sans suffisamment d'arbres et de plantes, il fait encore plus chaud. Le changement climatique rend également cet effet ICU plus intense dans de nombreuses villes. Or, les villes n'ont pas toutes la même intensité de chaleur, et certaines parties d'une même ville peuvent être plus chaudes que d'autres. Si un quartier n'a pas beaucoup de parcs, d'arbres ou d'autres éléments de refroidissement, il peut faire beaucoup plus chaud que d'autres endroits de la même ville. Selon vous, quels sont les impacts que les effets de l'ICU peuvent avoir sur votre communauté? Pensez-vous que le quartier où vous vivez ou allez à l'école est un îlot de chaleur urbain? Pensez-vous que les îlots de chaleur urbains deviennent plus ou moins intenses pendant une vague de chaleur? Avez-vous déjà essayé de vous concentrer dans une salle de classe très chaude? C'est difficile. Eh bien, il y a une raison à cela, et voici comment la science le confirme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, quand il fait très chaud, penser, travailler et apprendre deviennent délicats. La chaleur extrême peut même entraîner des maladies, des affections et la mort. De plus, la chaleur n'est pas bonne pour la qualité de l'air et peut causer des problèmes pour les services de santé et les infrastructures. Rester au frais n'est donc pas seulement une question de confort. C'est comme un super pouvoir pour notre bien-être. Lorsque le soleil réchauffe l'extérieur d'un bâtiment, une partie de cette chaleur s'infiltre à l'intérieur. Nous appelons cela le gain de chaleur solaire. Lorsqu'il fait chaud, de plus en plus de gens mettent en marche leur climatiseur en même temps, créant ainsi une forte demande d'électricité. Cela peut augmenter la pollution des centrales électriques et même surcharger le système électrique, entraînant des baisses de tension ou des pannes de courant. Alors comment gérer la chaleur dans nos quartiers? Il existe de nombreuses stratégies, mais parlons maintenant d'une stratégie intéressante. Concevoir des bâtiments qui réfléchissent la lumière du soleil au lieu de l'absorber. Le soleil est la principale source d'énergie de notre planète. La lumière du soleil atteint la Terre sous forme de 3 rayons UV, visibles et infrarouges. Lorsque des éléments tels que les toits ou les murs absorbent ces rayons, ils deviennent super chauds et rendent également l'air qui les entoure chaud. Les propriétés radiatives des toits et des murs affectent la façon dont ils absorbent l'énergie solaire et peuvent faire une grande différence dans la température d'un bâtiment. Nous mesurons les propriétés radiatives d'un matériau sur une échelle de 0 à 1 étant le plus froid. C'est comme donner un score à chaque matériau pour voir à quel point il reste frais au soleil. Plus le score est élevé, plus il est frais. Parlons de la première propriété, appelée réflectance solaire. Cette propriété radiative est la quantité de lumière solaire qui rebondit sur une surface. C'est l'opposé de l'absorption solaire, qui est la quantité de lumière solaire qu'une surface absorbe. Avez-vous déjà touché l'extérieur d'une voiture sombre, puis d'une voiture claire par une journée ensoleillée? La voiture claire semble probablement plus fraîche, car elle réfléchit davantage la lumière solaire. Ensuite, il y a l'émittance thermique. Cela indique à quel point un matériau est capable de libérer la chaleur qu'il a déjà absorbée. Vous avez probablement ressenti l'émittance thermique et peut-être même l'avez-vous utilisée pour vous réchauffer par temps frais. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le côté de votre corps face à un feu ou à un objet chaud se réchauffe alors que votre dos est encore froid. C'est l'émittance thermique du feu ou de l'objet chaud qui réchauffe votre face avant. Vous voulez aussi réchauffer votre dos? Il suffit de vous retourner. Comment pensez-vous que les propriétés radiatives d'un bâtiment peuvent affecter la sécurité et le confort de ses occupants pendant les périodes de chaleur? Qu'en est-il de l'utilisation de la climatisation? Pensez-vous que la couleur d'une surface peut affecter ses propriétés radiatives? Imaginez que les toits et les murs puissent refléter plus de lumière solaire que d'habitude. Nous appelons cela des surfaces froides. Certains matériaux ont naturellement le pouvoir de réfléchir plus de lumière solaire, comme ceux de couleur blanche ou plus claire. Imaginez que vous portiez un t-shirt clair par rapport à un t-shirt foncé par une journée chaude. Lequel vous fait sentir plus chaud? Les matériaux plus foncés peuvent également avoir des pouvoirs de refroidissement, s'ils sont fabriqués avec des pigments spéciaux qui réfléchissent la lumière infrarouge. Les toits et les murs froids ont des effets formidables. Ils rendent les températures extérieures et intérieures plus fraîches. Ils agissent comme un bouclier contre la chaleur du soleil, aidant les bâtiments à rester plus sûrs et plus confortables. Ce n'est pas seulement bon pour la planète, c'est aussi une économie d'argent. Comme nous utilisons moins d'énergie pour refroidir nos espaces, les collectivités ont quelques astuces dans leurs manches pour économiser de l'énergie et lutter contre la chaleur urbaine. En Californie, tout le monde mise sur les toits rafraîchissants. Ils sont obligatoires sur la plupart des types de bâtiments pour garder les choses au frais. Et devinez quoi?
D'autres États et villes se sont également mis à l'action en matière de surfaces rafraîchissantes. Ce ne sont pas seulement les toits et les murs ordinaires qui peuvent faire la différence. Dans tout le pays, des artistes créent des peintures murales à l'aide de peintures réfléchissantes pour aider leur communauté à rester au frais de plusieurs façons. Quelle formidable façon pour l'art et la science de travailler ensemble. Les scientifiques prédisent que les villes continueront à chauffer encore plus à cause du changement climatique, et leurs îlots de chaleur aggraveront la situation. C'est pourquoi il est très important de penser à la chaleur lorsque nous concevons de nouveaux bâtiments et quartiers. Il suffit de regarder autour de vous, dans votre propre communauté. Quelles idées géniales pouvez-vous imaginer pour lutter contre la chaleur ?